Bonjour directeur. Bonjour Togo Vision. Comment va votre journal? SICAD se porte bien et malheureusement nous-mêmes on se porte mal. Quand SICAD se porte bien, ça veut dire nous on travaille beaucoup. Mais ça va, on ne peut pas trop se plaindre. Oui. L'actualité du jour, c'est sur le chef de file de l'opposition qui crée encore une zizanie entre les opposants. Je ne sais pas s'il y a une analyse à faire. Et je crois que quelqu'un a été nommé chef de file de l'opposition et ça a suscité beaucoup d'envie et de jalousie. Mais face à l'envie et la jalousie, quelle analyse il faut faire? Je ne sais pas, je crois que c'est un sentiment humain, c'est un sentiment négatif humain. Et malheureusement, nos hommes politiques, ils ont montré ce sentiment-là en vue au-dessus de tout le monde. C'est à eux maintenant d'analyser ce comportement qu'ils ont eu, quelles conséquences ça va avoir sur leurs militants et ceux qui les observent. Moi particulièrement, je n'ai pas d'analyse à faire sur cela. Je pense seulement que c'était de la jalousie, c'était de l'envie et des calculs politiciens qui ont suscité ce genre de réaction. Oui, d'après le cas a estimé son point de vue que c'est bien de nommer un chef de file de l'opposition, mais de clarifier qui est un opposant et qui peut être chef de file de l'opposition. D'après vous, qui on peut appeler un opposant? Je pense que le débat là dure depuis longtemps. Et moi, personnellement, je suis quand même un peu déçu que des intellectuels togolais, la classe politique togolaise, ne soient pas à même de définir ne serait-ce que ce que c'est qu'un opposant. Et jusqu'à présent, depuis des mois, voire même des années, qu'on soit en train de se quereller sur ce thème. Mais pour moi, c'est très clair. Et le mot opposant a plusieurs définitions, comme tous les autres mots. Et quand vous prenez un mot et en philosophie, ça n'a pas le même sens qu'en physique, ça n'a pas le même sens qu'en sociologie, ça n'a pas le même sens qu'en sciences naturelles, ça n'a pas le même sens qu'en sciences politiques. Donc quand vous prenez le mot opposant, moi en l'occurrence dans cette situation, le mot opposant a deux définitions. D'abord, la définition idéologique. Opposant, idéologiquement, je m'oppose à vous quand je ne suis pas d'accord avec vos idées. Alors je suis votre opposant. Maintenant, d'un point de vue légal ou juridique, je suis opposant quand je ne suis pas au gouvernement. Mais je ne sais pas pourquoi nos hommes politiques font du coq à l'âne en passant de la définition idéologique à la définition juridique de la chose, à telle enseigne qu'ils ne se retrouvent pas. Pour moi, quand on parle de l'UFC qui se serait inscrite sur la liste des partis d'opposition, alors qu'elle est au gouvernement, et je crois que c'est un non-sens. L'UFC est un parti d'opposition parce que idéologiquement, elle s'oppose à l'UFC, à UNIR. L'UFC est un parti, comment on dit, indépendantiste, alors que UNIR est un parti progressiste, hein, comme Fulbert Atis avait fait l'analyse. Donc idéologiquement, les deux partis s'opposent. Mais d'un point de vue juridique, l'UFC n'est plus un parti d'opposition parce qu'elle est au gouvernement. C'est tout. Donc la chose est claire. Si on veut définir l'opposition en tant qu'idéologie, qu'on le définisse et qu'on sache qui est opposant. Et si on veut définir d'un point de vue juridique, qu'on le fasse et qu'on sache aussi qui est opposant. Aujourd'hui, d'un point de vue légal et juridique, l'UFC n'est pas un parti d'opposition. Et comment on peut expliquer chef de file de l'opposition? Bon, là aussi, les Togolais se sont trompés. Et ce n'est pas pour me vanter, mais quand on parle de baisse de niveau au Togo, c'est dans ces situations qu'on le remarque réellement. Parce que beaucoup de Togolais ne sont plus capables de réfléchir d'une façon complexe. Dès que les idées sont un peu complexes, on ne se retrouve pas. Et le chef de file de l'opposition, beaucoup disent que Fabre ne peut pas parler au nom de toute l'opposition parce qu'il n'est pas le chef de file de l'opposition et il n'en a pas le droit. Non. Et quand on parle de chef de file de l'opposition, je crois que c'est juste le champion. Le champion de l'opposition, le numéro 1 de l'opposition. Quand vous faites une course de vitesse, celui qui a couru plus vite et qui est arrivé plus tôt que les autres, c'est le champion. C'est le chef de file.
pendant les élections passées, que ce soit les élections législatives ou bien les élections présidentielles, qui a rassemblé le plus de voix, qui a été le meilleur? C'est Jean-Pierre Fabre. Donc, il est le champion, il est le numéro 1, il est le chef de file. Quand on parle de chef de file, ça ne veut pas dire que celui qui préside toute l'opposition, celui qui est le président de l'opposition et qui parle au nom de l'opposition. Je ne pense pas que ce soit ça. C'est juste celui-là qui est le chef, parce qu'il a rassemblé le plus de voix. Donc, il vous domine tous. Du moins, sa voix compte plus que votre voix. Exactement comme quand on fait un champion de football, c'est celui qui est le champion, le chef de file qui tient la coupe, qui tient le trophée. Donc il a le trophée et il n'y a pas à gloser là-dessus, il n'y a pas à trop disserter là-dessus. Et il appartient aux autres aussi de tout faire pour qu'aux prochaines élections, qu'ils soient les meilleurs pour devenir chef de file. Voilà. D'après le président de MRC, M. Abbas Kaboua, il dit qu'en 2013, ils se sont présentés dans le nom du CST pour aller aux élections législatives. Que le nom chef de file de l'opposition doit être à M. Just Azavon. Comment vous allez définir? Parce que le CST est composé de plusieurs membres. Il y a des membres de la société civile, les droits de l'homme, les SOS journalistes à danger, les Yanama, mais pour Abbas Kaboua, il préfère nommer M. Just Azavon chef de file de l'opposition. D'abord, il n'appartient pas à M. Abbas Kaboua de nommer un chef de file de l'opposition. Il n'est pas le président de la République. Et maintenant, il faut voir aussi ce que la loi dit. La loi dit que le chef de l'opposition, c'est celui dont le parti a rassemblé le plus de voix aux élections législatives. Qui a rassemblé le plus de voix aux élections législatives? C'est l'ANC. Quand vous allez à l'Assemblée nationale aujourd'hui, vous ne trouvez pas les députés du CST. Moi, je me réfère juste à ce que la loi dit. Alors, comme il n'y a pas de député CST, comment est-ce qu'il veut que M. Just Azavon, qui a présidé au CST entre-temps, soit chef de file de l'opposition? À moins que M. Abbas Kaboua ne conteste la loi même. Alors, il n'a pas à s'en prendre à M. Jean-Pierre Fabre, mais à s'en prendre à la loi. Alors, sa lutte doit se situer en amont, et beaucoup plus loin, et non maintenant. Et contester la loi même, ça c'est autre chose, mais contester la position de chef de file de l'opposition, c'est quand même un peu bête. Et la loi dit que le chef de file de l'opposition, c'est lui qui a le plus de députés. M. Fabre a le plus de députés, alors de facto, il est chef de file de l'opposition. Mais en plus de ça, moi en tant que journaliste, quand je fais travailler un peu mes capteurs, je vois un peu dans la société ce qui se passe, l'opinion que les gens ont, on remarque clairement que, à part le président fort, c'est M. Jean-Pierre Fabre qui a le plus de côtes, qui est le plus adulé par la population, et qui est considéré comme le plus grand opposant. Et ça aussi, M. Abbas Kaboua devait voir tout ça et savoir que lui, son parti et d'autres partis ne sont pas encore au niveau de l'ANC. Eh bien, tout le reste, je crois que c'est de la gesticulation et politicienne, c'est permis aussi, hein. Ça aussi c'est de la politique, c'est permis. Est-ce que d'après vous, cette loi portant statut de l'opposition, le gouvernement l'a fait sciemment pour encore créer la zizanie entre les opposants? Ben, je ne pense pas. Moi, je pense plutôt que le gouvernement l'a fait pour qu'on dise qu'il y a la démocratie qui est en train de s'enraciner au Togo. Moi, je crois que c'est plutôt ça. Mais pour parler des zizanies, c'est les hommes politiques, les opposants eux-mêmes qui ont créé cette zizanie. Ce n'est pas le président fort. Moi, je ne pense pas. Il ne tenait qu'à eux de faire taire leur jalousie et leur envie pour qu'il n'y ait pas cette zizanie-là, d'être objectif. C'est tout. Et puis être chef de file de l'opposition, qu'est-ce que c'est? Je pense quand même que l'objectif de M. Jean-Pierre Fabre, c'est d'être président de la République. Un jour, il a dit, et non d'être chef de file de l'opposition. Qu'est-ce qu'on y gagne en étant chef de file de l'opposition? Je ne connais pas exactement le salaire qu'on va lui faire, mais il y a des directeurs de sociétés qui vont gagner beaucoup plus que lui. Quand vous prenez les directeurs des sociétés d'État, des grandes sociétés d'État, c'est des gens qui gagnent des millions, et on ne donnera jamais ça à M. Jean-Pierre Fabre. Donc c'est un petit poste en fait, et il faut lutter pour en faire quelque chose de bien, pour aller plus loin. Et ça ne saurait être une finalité en soi. Merci DP. C'est moi qui vous remercie.